Autour du monde, la suite. Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer. Kinshasa et le M23 ont signé ce samedi à Doha une feuille de route. C'est donc l'image que le Qatar a voulu mettre en lumière ce samedi. Le pays a organisé une cérémonie réunissant représentants du gouvernement de Kinshasa et rebelles du M23. Karim Yayaoui est avec moi en plateau. Merci d'être là, Karim. On va d'abord tenter de savoir ce que contient cet accord cadre annoncé aujourd'hui. Alors, vous l'avez souligné, c'est un accord cadre. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. On en vient à cette escalade militaire sans précédent en mer des Caraïbes. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a mis en garde contre le danger d'une guerre imminente dans la région, alors que les États-Unis ont une nouvelle fois frappé un bateau présenté sans preuve comme appartenant à des trafiquants de drogue. Ces assauts en mer ont détruit au moins 21 navires et coûté la vie à 80 personnes depuis septembre dernier. Lou Kissiela nous en dit plus. Vive tension aussi entre le Japon et la Chine. Pékin et Tokyo sont en pleine crise diplomatique depuis que la première ministre Takaichi a évoqué la possibilité d'envoyer son armée pour une intervention militaire à Taïwan, que le Parti communiste chinois considère comme une partie intégrante de son territoire. Direction Téhéran maintenant, où le principal orchestre de la capitale iranienne est désormais dirigé par une femme. Elle s'appelle Panis Farioussefi, elle a 42 ans et l'artiste est entrée dans l'histoire de son pays. Elle espère d'ailleurs devenir une source d'inspiration pour les jeunes femmes et les jeunes filles, alors qu'en Iran, elle reste soumise à de très fortes restrictions, y compris dans le domaine musical. Image commentée par Etanachi. Et restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.